La ronde Parc emblématique à Montréal change de main. Six Flags se départit de 7 parcs d'attractions en Amérique du Nord, incluant la ronde en vendant au fonds de placement immobilier américain EPR Properties. C'est l'homme d'affaires Kieran Burke qui sera responsable de l'exploitation du parc. Il dit avoir une affection particulière pour la ronde parce qu'il a assisté à l'Expo 67 lorsqu'il était enfant. Il n'est d'ailleurs pas étranger au parc puisqu'il a été chef de la direction de Six Flags entre 1998 et 2005. Je ne sais pas, on va voir qu'est-ce que ça va donner, s'il y aura de nouveaux manèges. Je viens de Hongrie, ça fait 1982. Je suis allé souvent à la ronde et j'ai bien aimé ça. À qui? Pas des Américains? Oui. Dans les dernières années, Six Flags a attiré beaucoup de critiques par son manque d'investissement dans le parc. Il y a plusieurs manèges qui dataient de l'Expo 67 qui ont dû être démantelés, comme le mini-rail ou la pitoune. Vous avez connu ça, l'Expo 67? C'était comment? J'avais 7 ans. Oui, ça a changé, des rides puis tout ça, ouais. Beaucoup des choses qui ont changé, ouais. L'Expo 67, c'est le moment où tout le Québec, mais plus encore tout le Canada et même le monde entier est convoqué ici à Montréal. Ça va être une révolution complète. Quand Six Flags est arrivé, on a vu que peu à peu, on a laissé de côté l'aspect patrimonial auquel nous, on était très attachés pour voir plutôt une modernisation pour en faire un parc d'amusement un peu commun, ordinaire. Or, le nouveau gestionnaire dit être fier d'assumer la gestion du parc au cours des prochaines années et dit compter respecter les traditions et la riche histoire des Montréalais. De son côté, la Ville dit avoir hâte de collaborer avec les nouveaux gestionnaires qui opèrent le village Vacances Valcartier pour notamment contribuer à faire de Montréal la meilleure destination touristique au pays. Puis je pense que ça, c'est peut-être une opportunité, d'une certaine manière, de cette nouvelle administration. On se dit, ben quelqu'un qui a vraiment une sensibilité pourrait, je pense, comme vraiment mettre en valeur l'héritage de ce lieu-là, puis s'en servir pour donner une identité vraiment unique à ce parc d'attractions. Puis je pense que c'est aux Montréalais et Montréalaises aussi de faire savoir que pour eux, c'est important. Puis je pense, à chaque fois que ce genre de nouvelles-là sortent, ils le disent, donc c'est important. Puis là, ça sera à voir si le nouveau propriétaire sera à l'écoute. La transaction de 467 millions de dollars entre Six Flags et EPR Properties devrait être conclue d'ici la fin du premier trimestre ou au début du deuxième trimestre, sous réserve d'approbation réglementaire. À Montréal, Élie Mercure, pour Nouveau Info.